Honorable Président, honorables députés, en conformité avec l'article 198 de la Constitution de notre pays, nous nous faisons le devoir de vous présenter ce jour le programme d'action que le gouvernement provincial du Kasaï oriental compte réaliser dans les 5 prochaines années. Après notre brillante élection en date du 10 avril 2019, le chef de l'État, par son ordonnance numéro 19/043 du 29 avril 2019, nous a investis avec Madame Jeannette Longo-Moussomba, respectivement comme gouverneur et vice-gouverneur du Kasaï oriental. C'est donc en cette qualité que nous venons devant votre auguste assemblée pour vous présenter les grandes lignes de notre programme d'action pour ce mandat de 5 ans. Ce programme s'articule sur les points ci-après. 1. Le contexte politique, économique et social de la province du Kasaï oriental. 2. La gouvernance politique. 3. Le développement de la province. Et 4. Le financement du programme. Il est joint à ces documents des annexes reprenant notre plan d'action et les stratégies de sa mise en œuvre. Contexte politique 1. Contexte politique, économique et social de la province du Kasaï oriental. Sur le plan politique, la province du Kasaï oriental, dans sa nouvelle configuration, est la plus petite province de la RDC, avec une superficie de 9 616 km² et une population estimée à 6 214 852 habitants. Elle est enclavée car se situant au milieu de la RDC et ne partageant aucune frontière avec l'extérieur. Nous devons prendre conscience de cette réalité et développer notre intelligence à travers les ressources humaines que regorge la province pour l'épanouissement de celle-ci. Malgré toutes les difficultés liées à cet état de choses, les rapports sur les objectifs du millénaire pour le développement OMD 2015 renseignent que la province vient en 5e position dans la contribution au produit intérieur brut, PIB, avec une part de 7,3%. Il y a donc lieu de croire que, potentiellement, la province est en mesure de se développer et nous sommes convaincus que l'alternance politique que nous venons de vivre apportera des changements attendus dans la répartition équitable et équilibrée de la richesse nationale. C'est ici l'occasion pour nous de rendre hommage à Feu Etienne Tshisekedi Mulumba, qui s'est battu pour l'avènement d'un état de droit, afin que vive heureux le peuple congolais dans sa globalité. Je vous en prie de vous lever et de garder une minute de silence en sa mémoire. Que son âme repose en paix. Nous vous remercions. Vous pouvez vous mettre. Sur le plan économique, secoué par des vagues migratoires qui emportent sur leur passage ces forces vives, indispensables au progrès social. En effet, depuis l'effondrement de la minière de Bakwanga en 2005 et la réduction très sensible des gisements du diamant alluvionnaire et éluvionnaire exploités de manière artisanale, la situation économique de la province ne cesse de se dégrader. L'absence d'un parc industriel causé par la carence en énergie électrique suffisante n'a pas favorisé une exploitation économique de nature à assurer l'augmentation de la production et, partant, à offrir des conditions de vie qui tiennent compte des exigences de la dignité humaine. La dégradation de l'économie de la province est perceptible à travers plusieurs indicateurs, notamment les revenus par tête d'habitants
d'indices de développement humain, les taux de scolarisation qui sont enregistrés parmi les plus faibles et qui placent la province parmi les plus misérables de la RDC. Le déclin économique a aussi été accentué par la chute des activités de la MIBA et par les tracasseries fiscales et administratives. Sur le plan social, la situation chaotique que nous venons de décrire précédemment est aggravée par la détérioration des infrastructures sociales de base et la mauvaise gestion constatée à tous les niveaux de l'administration de la province. Un faible pourcentage des dépenses publiques est affecté au secteur social. Je citerai la santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable, le manque d'énergie et tant d'autres. En effet, les données statistiques contenues dans les documents objectifs du millénaire pour le développement OMD et du document stratégique de la croissance pour la réduction de la pauvreté DSCRP révèlent pour la province du Kasaï oriental que près de 80% de la population survivent à la limite de la dignité humaine. Moins de 25% de la population ont accès à l'eau potable. La couverture médicale est de 1 médecin pour 9113 habitants. La prévalence du VIH-Sida est estimée à plus de la moyenne nationale qui est de 4,5%. Le chômage et le sous-emploi sont devenus endémiques. Le mariage précoce, le mauvais traitement de la femme, la non-scolarisation de la jeune fille sont autant de facteurs qui sont à l'origine du phénomène enfant-déri. Comme vous pouvez le constater, le contexte politique, économique et social de notre province est très sombre et révèle que le peuple kassaïen a été soumis pendant plusieurs années à des conditions d'existence les plus difficiles. Honorables députés, au regard de tous ces problèmes qui compromettent l'avenir de la province du Kasaï oriental, il est impérieux que soit élaboré un plan de développement susceptible de redresser les conditions de vie de nos concitoyens de la manière que voici. Dans le domaine de la gouvernance politique, honorables députés, dans ce domaine bien précis, notre programme entend 1. Restaurer l'autorité de l'État par la restauration de l'exercice démocratique du pouvoir politique ainsi que la lutte contre l'impunité. Ainsi, nous allons assurer la gestion de la province dans le respect strict de la Constitution, des lois de la République, des édits provinciaux et des instruments juridiques internationaux dûment ratifiés par notre État. Toutes les antivaleurs, corruption, congustion, détournement des deniers publics constitueront la cible de notre combat. 2. Revaloriser le statut de l'autorité coutumière en plaçant le pouvoir coutumier à l'abri de toute influence politique. 3. Protéger et garantir l'exercice des libertés publiques et des droits fondamentaux des citoyens, en se référant aux dispositions constitutionnelles et légales ainsi qu'aux accords et traités internationaux protecteurs des droits humains. 4. Organiser et assurer la tenue régulière des statistiques et recensements provinciaux. Ainsi, les gestionnaires des entités territoriales décentralisées et celles déconcentrées seront mis à contribution pour collecter régulièrement les données statistiques sur l'évolution démographique dans leurs entités, dans leurs contrées respectives. 5. Assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Dans cet élan, nous nous engageons à combattre les phénomènes tels que
Kanouladi, Tchamboula, suicidaires, enfants de la rue, ainsi que les phénomènes 100%. Dans les domaines économiques, dans le domaine économique, honorables députés, notre action dans ce domaine portera sur 1. L'assainissement du climat des affaires. Nous devons adopter une politique qui promet et sécurise les investisseurs et leurs investissements locaux, nationaux et étrangers, par l'éradication de toute forme de tracasserie administrative, fiscale et morale. Nous nous engageons à privilégier la passation régulière des marchés publics. 2. La création de petites et moyennes entreprises. Nous engagerons l'entrepreneuriat privé. Nous encouragerons l'entrepreneuriat privé, soutenu par un accès facile à des crédits bancaires. C'est dans cet ordre que nous pourrions accélérer la réalisation de la cimenterie de Loubilange et la finalisation du port autonome de Ndomba. Il en est même de la modernisation des marchés Ouetrafa, ex-Simis, ex-Zaïre et j'en passe. 3. L'assainissement du trafic routier et aérien. Nous devons relier les centres de production agricole aux différents centres de consommation par la construction, la réhabilitation et l'entretien permanent de la voirie urbaine et des routes d'intérêt provincial. Nous comptons aussi réhabiliter l'aéroport de Bipemba et construire un nouvel aéroport si possibilité y a. Je répète, nous comptons aussi réhabiliter l'aéroport de Bipemba et construire un nouvel aéroport si possibilité y a. 4. L'accès à l'eau potable et à l'électricité. La province s'investira dans la recherche des capitaux nécessaires, en collaboration avec différents partenaires, pour la réhabilitation et la modernisation de la centrale hydroélectrique de Tchala. Les bornes fontaines seront également installées dans nos milieux ruraux et dans chaque commune de la ville de Mbujimaï, soit par le forage ou l'alimentation classique en eau. 5. L'agriculture. Elle sera la priorité des priorités. Nous comptons implanter 16 sites agricoles de manière équilibrée sur nos territoires. Ainsi, nous allons procéder à la récupération des tracteurs mis à la disposition de la province dans le cadre de 5 chantiers pour les remettre en état et en faire bon usage. Nous allons exonérer progressivement les produits vivriers de première nécessité et veillerons à leur libre circulation sur toute l'étendue de la province. Nous encouragerons la promotion et la redynamisation de l'élevage, de la pêche et de la pisciculture. Bref, nous amènerons tout le monde à avoir un champ et à pratiquer ne fût-ce que le petit élevage. 6. Les mines. Les mines constituent tout de même l'une des sources de recettes de notre province. Nous allons à cet effet réorganiser le secteur par un encadrement optimal de l'exploitation artisanale des négociants et des comptoirs agréés. Nous procéderons à la construction d'un grand marché moderne d'achat et de vente du diamant artisanal et rendrons ainsi Mbujimaï une véritable capitale du diamant. Sur cet élan,
nous ferons davantage un lobbying pour la reprise effective des activités de la MIBA. La question de l'emploi pour jeunes filles et garçons trouvera sa solution à travers ces grands travaux et investissements divers dans le respect du genre. Grand 4. Domaine socio-culturel. Honorable député, ces domaines d'intervention touchent dans sa globalité l'environnement, l'enseignement, la santé, la culture, la jeunesse, les sports et les loisirs. Ainsi, notre gouvernement va 1. Assurer un environnement sain et propice à toute personne pour son épanouissement intégral. De la sorte, nous visons la protection de l'environnement, la promotion du tourisme et l'aménagement du territoire. À l'heure où tout le monde parle de plus en plus du réchauffement climatique, la province mettra en place une politique de reboisement afin de contribuer efficacement à la protection de la flore et de la faune. 2. Construire et promouvoir des sites touristiques dans chacun des territoires qui composent notre province selon leurs spécificités respectives. 3. Nous allons réhabiliter les universités en Mbujimaï et construire une école de métiers dans chaque territoire. 4. Faciliter l'accès pour tous aux soins de santé de qualité par la construction des centres de santé dans chaque territoire et dans la ville de Mbujimaï. Toujours dans ce secteur, notre programme vise enfin de riposter contre la réapparition des endémies, jadis éradiquées ou mal maîtrisées. Nous citons le choléra, la tuberculose, la trypanosomiase, et ferons en sorte que les taux de prévalence du VIH-Sida puissent baisser. 5. Notre gouvernement entend redynamiser, promouvoir et sauvegarder des activités sportives ainsi que les installations y afférentes. Grand 5. Le financement de notre programme. Le budget relatif au financement de notre quinquennat se chiffre à 16 500 milliards de francs congolais, ou l'équivalent de 10 milliards de dollars américains, qui proviendront des recettes propres générées par la province, de la rétrocession de 40% ici du pouvoir central et de l'apport extérieur que nos partenaires financiers et techniques pourront amener. Notre gouvernement entend assurer la fiscalisation du secteur informel et veiller au recouvrement légal et harmonieux de toutes les recettes fiscales et non fiscales dues à la province et d'en assurer une bonne redistribution. Dans ce cadre, nous miserons sur le bon fonctionnement de la direction provinciale des recettes, DGRCAOR, en lui enjoignant un personnel qualifié et mieux encadré. Notre gouvernement va instaurer en permanence l'éducation au civisme fiscal et asseoir la transparence et la rigueur dans la gestion des finances publiques. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, honorable membre du bureau, honorable député, la sécurité, la solidarité, le développement, telle est la vision et les combats politiques que nous entendons mener à la tête de l'exécutif provincial. Ce programme est certes fort ambitieux, mais réalisable. Nous sommes persuadés qu'avec le concours de toutes les filles et tous les fils de la province, nous y arriverons. Bana betmon su chikondo cha maskur chigai chipita. Tukari mu chikondo cha mawezo amidimu. En conclusion, bana betmon su chikondo cha maskur chigai chipita. Tukari mu chikondo cha mawezo amidimu.
En conclusion, l'ère du vrai changement est arrivée. Le train de développement est déjà en marche dans notre pays. Voilà pourquoi nous vous présentons en ces jours, en vue de son investiture, le gouvernement provincial qui devrait piloter cet ambitieux programme, dont la philosophie se fonde essentiellement sur les changements radicaux de nos mentalités et place l'homme au centre de toute son action suivant l'approche des intérêts du peuple d'abord et le peuple d'abord. Je reviens encore sur la conclusion. L'ère du vrai changement est arrivée. Le train de développement est déjà en marche dans notre pays. Voilà pourquoi nous vous présentons en ce jour, en vue de son investiture, le gouvernement provincial qui devrait piloter cet ambitieux programme dont la philosophie se fonde essentiellement sur les changements d'abord. Nous, membres du groupe parlementaire Bonne Gouvernance et Progrès Social. Honorable Président, le bureau veut avoir la copie de votre déclaration politique. Et un exemplaire de la copie de votre déclaration politique. Vous n'avez pas déposé. Ça va pouvoir continuer. Regroupant les députés provinciaux élus sur la liste de l'UDP Tshisekedi dans tous les 5 territoires de l'ex-district de Tshilenge, avons lu avec intérêt les programmes politiques de son Excellence, M. le gouverneur de province, Maouja Mouteba Jean, et exprimons notre position ci-après. 1. Notre groupe parlementaire est conscient sur le fait qu'un discours-programme est bien sûr, et sur le plan de notre Constitution, une nécessité impérieuse, si bien une condition sine qua non pour aboutir à l'investiture du gouvernement provincial. 2. Nous sommes aussi conscients du fait que le programme est une expression de bonnes intentions des gouvernants, mais qui renferme les axes principaux de l'action de l'exécutif pour un exercice bien déterminé. 3. Avant de décortiquer le discours-programme sous examen, nous saluons la présence de notre gouverneur de province, M. Maouja Mouteba Jean, ainsi que les membres de son gouvernement dans cette salle, et leur souhaitons plein succès dans cette délicate carrière. Excellence, soyez les bienvenus. Par conséquent, après avoir exploité minutieusement les fonds de ce programme, notre groupe parlementaire relève quelques observations relatives avant de donner sa position politique quant à son approbation. Nos observations. Petit 1. Au plan politique, le discours-programme, dans son analyse, fait un constat choquant sur la petitesse de la superficie de notre province du Kasaï oriental, mais qui, curieusement, ne donne aucune approche face à la reconquête de sa véritable superficie. Notre groupe parlementaire déclare ce programme recevable et sollicite son approbation par les autres forces politiques en présence, moyennant bien sûr un remaniement qui devra intervenir en délai 48 heures, afin de permettre à Maouja Ouamidibou de bien pouvoir débuter le travail tant attendu par notre population qui se lasse des promesses très médiatisées par la presse et par des hommes politiques. Honorable Président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, honorable membre du bureau, honorables députés provinciaux, très chers collègues, telle est la quintessence de la déclaration politique de notre groupe parlementaire qui vous demande encore une fois de libérer notre gouvernement provincial, mais à remanier, et qui doit entrer en fonction dès aujourd'hui afin que notre population puisse goûter aux délices du progrès social tant promis
pendant plus de 40 ans de lutte de pèse notre parti. Excellences, Monsieur le Gouverneur de province, en vertu du principe selon lequel la violation de la Constitution, des lois, ne peut jamais servir de jurisprudence, nous vous conseillons d'observer strictement les paragraphes de l'article 190 de notre Constitution relatif au nombre de ministres provinciaux en rapportant l'actuel arrêté provincial afin de se conformer à cette disposition pertinente de la loi fondamentale. Je dis, je vous remercie. Merci. Souvent, nous parlons de microcrédit, là où les gens se présentent dans des banques pour chercher quelque chose pour faire une activité. Mais la microfinance encourage notre population à épargner avant de se faire aider. Mais il est constaté que nulle part vous ne faites allusion aux personnes vivant avec handicap et du développement de sport dont le stade Kachalabonzola est resté inachevé. Poursuivant votre discours, vous mettez l'accent sur une lutte sans merci contre le phénomène suicidaire. Chamboula, quand nous l'a dit, enfant de la rue et bande au 100%. J'y ajoute Zabolo Batoa, qui opèrent en pleine journée, qui se disent, quoi que nous fassions, on ne va rien nous faire. Quelle est alors, mais quelle est alors la procédure que vous allez utiliser tant que les acteurs sont souvent dit les gens en uniforme? C'est là que nous disons et que nous proposons, nous disons, pour l'état sécuritaire de notre province, nous disons que vous devez créer, monsieur le gouverneur, une complicité entre vous et la population, afin qu'elle puisse dénoncer ces malfrats, parce qu'ils vivent parmi nous et ce sont les membres de nos familles. Aujourd'hui, peut-être pour rigoler, on dirait quelque chose quand on dit souvent les hommes en uniforme non autrement identifiés. Nous nous dirons peut-être que ce sont les enfants qui vont à l'école parce qu'ils sont en uniforme. Mais, au contraire, ce sont ceux qui utilisent abusivement l'habit de l'État, payé avec les ressources de la République, pour suyer ou mettre les discrédits sur nos services de sécurité. C'est là que nous disons qu'il faut se vous, monsieur le gouverneur, à donner le moyen de la politique à nos services de sécurité, en compensant par leur donner le mieux-être, parce que vous appliquez le programme de notre président de la République, qui a commencé par leur donner les soins de santé et chercher à remonter leurs soldes. En outre, nous demandons à son Excellence, monsieur le gouverneur de province, de s'investir dans l'évasion fiscale due à la province par la SACIM. Nous n'avions que l'AMIBA, mais le monde savait combien est-ce que les shipments de l'AMIBA, combien est-ce que l'AMIBA produisait après 21 jours. Et quels étaient les revenus de la province pendant que ce temps-là, dès que les agents de l'AMIBA, aujourd'hui, qui dorment sur le béton, allaient au marché et que le dollar baissait. Mais aujourd'hui, nous ne savons rien de la SACIM. Combien elle produit, ce budget de la SACIM, et marge à quel budget? Provincial, national, ou ça se retrouve quelque part? Impliquez-vous, Excellence, monsieur le gouverneur, afin que notre province et notre population trouvent gain de cause.
est la procédure que vous deviez suivre, monsieur le gouverneur? Cela n'a pas été dit. C'est en vous entourant, comme vous venez de le faire tout à l'heure, nous soutenons. Mais ceux qui vont être à côté de vous, monsieur le gouverneur, il faudrait qu'ils soient comme vous. Qu'ils soient comme vous, respectant les deniers publics, faisant ce qui est recommandé par la loi, protégeant des biens et des personnes. Nous ne voudrons pas aujourd'hui que la population de Bakwadianga paye les taxes et que Mwambi s'envole avec cela. Mwambi, vous connaissez ce phénomène-là. S'agissant de la construction d'un marché moderne, ça c'est très bon. Nous nous posons la question de connaître les moyens avec lesquels vous mettrez cette œuvre en exécution. C'est une situation amorcée par d'autres gouverneurs jadis. Mais nous croyons fermement que notre province étant enclavée, il faut commencer par créer l'activité économique à la base, afin que tous se retrouvent. Comment ferons-nous pour cela, afin que les petites et moyennes entreprises puissent être créées? C'est ça votre préoccupation majeure, parce que l'appareil de l'État ne peut pas engager tout le monde. Mais allant dans le secteur privé, vous allez trouver que le chômage pourra un peu être résorbé. Nous vous encourageons et nous disons, allez-y, parce que, étant dans votre bureau, nous avons vu même que les commerçants du Kasaï oriental, allant dans le cadre de la coopération interprovinciale, allant dans d'autres provinces pour acheter le maïs, ont été bloqués. Vous vous êtes investis et cela ne doit pas revenir, car le Kasaï oriental, aujourd'hui, notre population a besoin d'avoir de quoi mettre dans la bouche. Dit-on que ventre affamé n'a point d'oreille. La proposition d'énergie solaire que nous avons lue dans votre discours programme, nous préférons au contraire notre proposition. Les progressistes pour le développement préfèrent que ça puisse être élagué. Parce que les panneaux solaires, bien que coûtant moins cher, certes, mais poseront un problème de transport. La production sur l'étendue de Miabi, le transport et la distribution. C'est pour cela que nous disons qu'il est opportun d'encourager et de profiter de centrales hydroélectriques de Tchala et de Toubitoubidi, parce que Toubitoubidi a déjà 4 turbines et 4 alternateurs qui sont déjà installés et le transport de ce courant est déjà aux alentours de Chilundu, Merod. Et que produisant 18 MW, ils ont prévu le boss de Sassim que nous avons pu avoir à distance promet de donner 5 MW pour la régie des eaux seules. Sachez-le que l'eau est tributaire du courant électrique. Si nous avons en permanence du courant, l'eau ne posera jamais de problème. Parole. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, distingués collègues, Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Excellente Madame la vice-gouverneure et Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux à investir. Je suis heureux de prendre la parole en dernier lieu, tout simplement parce que tout a été dit. Et relayant les collègues qui m'ont précédé, j'estime que tu conduis à Maskour, parce que le gouverneur l'a dit tout à l'heure, et je voudrais corriger un peu ce qui a été dit tout à l'heure, parce que nous invitons le gouverneur
à travers son programme, à être beaucoup plus pragmatique. Donc le gouverneur lui-même l'a dit, il faut, comme disait Mobutu, plus que jamais, il nous faut aller vers les actions plus concrètes, moins de discours, moins de développement académique et moins de considérations livresques. Ce programme a été, pour moi, bien présenté, bien qu'il a appelé quelques observations de ma part. La première observation est que, pour moi, il y a une sous-représentativité de la femme. Tout simplement parce que, déjà, la Constitution de notre pays, dans son article 14, consacre la parité homme-femme. Donc, ça pourrait être 50-50. Mais au-delà de ça, la loi qui portant la mise en application de cette parité est allée quand même en descend en disant, si on n'arrive pas à la parité homme-femme, on peut aller jusqu'à 30%. Mais j'ai estimé que cela non plus, ceci n'a pas été atteint. C'est une des observations que j'apporte et j'estime que dans les prochains jours, lorsque son Excellence le gouverneur aura à retoucher un peu certains services publics, il devra penser également à la représentativité de la femme dans nos institutions. Alors, je voulais dire qu'il y a quelque chose qui a attiré mon attention dans ce programme. Nous sommes une petite province, certes, mais petite parce que nous avons été amputés du territoire de Ngandajika, de Kamiji et de Mweneditu, qui était notre province en 1960. Et j'espère que cette entorse pourra être corrigée dans les prochains jours. Nous n'en sommes pas là pour le moment. Mais néanmoins, nous avons une grande diaspora à l'extérieur. Je crois que notre province, à travers son gouvernement, devra également être portée vers la diaspora Luba, la diaspora est-kassaïenne, qui est représentée à travers tous les pays du monde. Oui, merci, honorable président. Là encore, c'est aussi une entorse qu'on soit au Kasaï oriental et qu'on ne comprenne pas le Tchoulouba. Parce que le Tchoulouba, c'est une des 4 langues nationales. Traduisez seulement, honorable, le ministre des Notions, de morale. Je demande... Allez au but. Ok, je vais droit au but. Je me suis servi de notre parler proverbial. Le parler proverbial, c'est le côté occulte de la langue Luba. Et ce côté proverbial m'a servi de prendre un proverbe qu'on dit Kadiman Tonku et Kadiman Minou. Donc Kadiman Minou, c'est une personne qui peut venir ici pour labourer, c'est-à-dire Kadiman, c'est cultivateur des doigts. C'est-à-dire, il arrive, il vous dit, aujourd'hui, en tout cas, je vais cultiver d'ici jusqu'à là. Mais alors, il se met, il mange, il boit, et après il dit, non, demain, ce serait d'ici jusqu'à l'aéroport. Il s'en va à la maison. Entre-temps, le Kadiman Tonku, c'est celui qui avance progressivement. Il arrive, il peut labourer 2 mètres, il va se reposer. Mais le lendemain, 2 mètres, ça fera encore 4, ainsi de suite. Mais le Kadiman Tonku, même après une semaine, il va vous dire non, prochainement je vais aller jusqu'à Miabi. Donc c'est un monsieur, un rêveur. C'est pourquoi je dis, nous n'en sommes pas à l'époque des rêveurs. Nous devons maintenant nous mettre au travail. Parce que quand on dit le peuple d'abord, ce n'est pas le peuple qui va aller quémander l'argent chez le gouverneur. Ce n'est pas le peuple qui va aller quémander l'argent chez le président de l'Assemblée provinciale. Ce n'est pas le peuple qui court derrière le ministre et les honorables députés. C'est le peuple qui doit se mettre au travail. On doit responsabiliser la population, chacun en ce qui le concerne. D'ordre. Je pars du constat suivant. Nous sommes au dernier jour de notre session, la session du mois d'avril. Deuxième constat, nous sommes en retard par rapport à d'autres provinces. Troisième constat, nous n'allons pas nous permettre de ne pas donner à la population du Kasaï oriental un gouvernement. Conséquence, parce qu'il faudrait que nous fassions tout cela, que nous terminions aujourd'hui, que nous donnions le gouvernement, nous voulons vous proposer ceci. Plutôt que de demander au gouverneur de province d'intervenir à nouveau, il faudrait plutôt prendre toutes les déclarations des groupes parlementaires
les remettre au gouverneur de province. Il va les exploiter. Deuxièmement, parce qu'il s'agit d'un plan quinquennal, il reviendra chez nous chaque année pour obtenir le budget. Nous allons évaluer pour voir s'il est dans son programme. Et donc, que nous adoptions, nous passions directement à la recevabilité formelle et à l'adoption de la motion d'approbation que nous allons approuver moyennant amendement, c'est-à-dire ce que nous lui avons dit dans nos déclarations politiques. Merci, Honorable Président. Merci, l'honorable François. S'il vous plaît, monsieur le gouverneur, je voulais intervenir. J'ai fait l'essentiel de l'état de la question. Nulle part, de déclarations faites par les groupes parlementaires, tous les groupes sont d'accord pour la recevabilité du programme d'action. Là, il n'y a pas remise en cause. Mais les groupes parlementaires, par les soucis d'enrichir les programmes du gouverneur, ont présenté des propositions. Donc, à ce sujet, il n'y a pas d'inquiétude. Le programme sera bel et bien recevable. Il y a des questions importantes qui ont été déjà soulevées et trouver des solutions avant que nous puissions être dans la salle. Donc, le gouverneur a la latitude, a une certaine liberté par rapport au résumé des observations faites par les honorables députés, parce que nous devons nous conformer à l'esprit de la loi et même au règlement intérieur concernant la procédure pour approbation du programme d'action. Monsieur le gouverneur, prenez votre temps, exprimez-vous librement, résumez les grandes questions que je viens de soulever. Qu'en est-il du montant? Le programme est ambitieux mais réalisable. L'intérêt de la population. Voilà les grandes lignes que vous pouvez y penser. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, chers députés. Je ne peux pas fuir mes responsabilités. Je pense que les questions ont été posées. Mais je tiens d'abord à remercier tous les 4 groupes parlementaires qui sont passés par ici, qui ont donné leur approbation par rapport à notre programme. Mais je voulais un peu ajouter, parce que dans la salle, il y a des députés et il y a aussi des gens qui sont venus nous assister. Ces gens risquent d'aller faire des commentaires dans des sens divers. Dans les déclarations de nos 4 groupes ici, j'essaie un peu de ramasser par-ci, par-là leurs préoccupations et essayer d'en donner satisfaction. Je pense que mon programme en soi a déjà donné satisfaction à nos députés. Même leurs préoccupations, ils savent les trouver dans le programme. Mais comme toute œuvre humaine, il y a toujours des imperfections. Oui. Nous prenons les préoccupations. Ce n'est pas au public d'applaudir. Nous prenons les préoccupations de nos 4 groupes parlementaires. Nous les avons suivis, nous les avons tous entendus. Nous aurons ce que nous allons prendre pour intégrer dans notre programme. Ce qui est à intégrer, nous allons prendre et intégrer, soyez-en sûrs, et ayez confiance en nous. Merci. Pour ce qui est de la SACIM, nous avons essayé de parler avec les responsables. Nous sommes un gouvernement, nous allons nous assumer. De ce côté-là, ne vous en faites pas. Ils nous ont promis les courants, comme vous le dites là, j'ai rectifié un peu pour dire, les courants, ils vont les donner à la SNEL. Ce n'est pas la régie des eaux. Ils nous ont promis 6 MW et ils construisent leur barrage qui aura en soi 12 MW et auront besoin que de 6. Les 6 restants, ils sont prêts à donner ça au gouvernement, mais à travers la gestion de la SNEL. C'est déjà fait, mais ce qui nous reste, c'est à discuter avec eux du point de vue transport. Le transport du courant, c'est-à-dire les poteaux. Comment est-ce qu'ils vont poser les poteaux pour amener du courant ici? Qui va le faire? C'est eux ou c'est nous? Mais nous préférons que ce soit eux, parce que c'est leur projet.
Et quand on donne quelque chose à quelqu'un, on peut l'amener facilement à la maison pour dire « je vous apporte ceci ». Ça, nous aurons à causer avec eux. Pour ce qui est de la sécurisation de notre population, vous avez tous suivi dans mon programme. J'ai dit, le président de la République met l'être humain, l'homme au centre. C'est ce que nous faisons. Nous, nous suivons que le programme du chef de l'État qui est un programme national. Nous n'allons pas oublier l'homme. L'homme est sécurisé à suffisance. Nous le voulons bien. Lorsque vous parlez de gens en uniforme, vous savez, on accuse notre police parce que lorsqu'on dit les gens en uniforme, on ne veut pas citer les noms. Ils ne veulent pas dire c'est les policiers et les militaires qui sont à la base de tout ça. Ils disent seulement les hommes en uniforme. Mais les hommes en uniforme, heureusement que l'honorable l'a bien dit, il a dit c'est comme moi, parce que moi je connais, je vous informe, je connais quelques personnes ici, nos amis étrangers que je ne veux pas citer les noms, qui aiment, permettez-moi le terme, jouer avec nos filles. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leurs amis, les jeunes gens de 20 ans, ils les font inscrire dans des écoles pour qu'ils soient à côté des filles, pour qu'ils puissent les apporter suffisamment les filles à leur résidence. Vous comprenez? Maintenant, ces garçons-là sont là, ils sont comme des élèves, or qu'ils ne sont pas des élèves. Ce sont des élèves, comme mon ami l'a dit. C'est la même chose. Du côté sécurité, il y a des gens, il y a nos amis, parmi nous, il y a aussi des bandits qui sont venus. Parmi ceux qui sont venus nous assister, il y a aussi des bandits. Ils savent bien comment ils procèdent. Ils ont des tenues dans leur maison, pas dans leur maison, ils cachent ça quelque part. Lors des opérations, ils passent par là, ils s'habillent. C'est pour cela que vous les trouverez toujours avec un habit civil en bas et l'uniforme militaire ou policier au-dessus. Ce sont souvent nos amis ici, les bandits parmi nous, qui opèrent avec les habits militaires. C'est pour cela qu'on les appelle aussi les gens en uniforme. Il ne faut pas accuser nos forces. Nos forces sont là pour nous protéger. Mais il y a des brebis calées. Parmi eux, il n'y a pas que de bons. Même vos propres enfants à la maison, vous trouverez ceux qui volent du foufou, ceux qui volent l'argent dans la maison. Ils n'en manquent jamais. Ces gens-là sont partout. Il faut savoir aussi respecter nos forces. Et nous leur demandons aussi de prodiguer, donner conseil à leurs éléments. Comme on dit, il y a toujours eu des brebis calées. Ils peuvent, de temps en temps, comme ils le font souvent, lors de leurs parades, lors de leurs rencontres journalières, ils se donnent des leçons, des conseils et tout ça, qui continuent à le faire, mais avec fermeté. Parce que je pense qu'ils le font, s'ils se tiennent vraiment, c'est comme un parent. Si vous voulez vraiment éduquer votre enfant, vous aurez des méthodes de parents que vous pouvez utiliser afin de trouver solution à cela. Comme j'ai dit, je ramasse par-ci, par-là. J'essaie de ramasser aussi dans ce que notre ami, l'ex-collègue honorable Numbi a dit, Wakapouya. Il a dit, nous ne voulons pas voir les gens qui viennent des États-Unis venir ici. Mais si Trump dit, je vais aider le Congo, là il va prendre. Je vais aider l'Assemblée provinciale Kassaye, là Numbi va ouvrir. Je pense que si je l'appelle, il va m'accompagner même à l'aéroport pour prendre les aides là-bas. Silence. Silence, permettez au gouverneur de continuer. Un député, s'il vous plaît, permettez au gouverneur de terminer. Un député a parlé ici aussi, il a dit il faut que nous soyons derrière dans un autre terme, mais si il a utilisé son propre terme pour dire
soyons derrière nos amis de l'étranger, comment on les appelle? Soyons derrière la diaspora. Qu'est-ce que ça dit la diaspora? Ce sont les gens qui vivent à l'étranger, ce sont nos frères. D'autres ont déjà changé de nationalité, mais nous sommes avec eux, n'est-ce pas? Ils nous soutiennent, ils nous envoient peut-être des habits de deuxième main, nous portons. Là, c'est bien. Non. Le problème, c'est que nous avons besoin de compétences. Le monsieur dont on a fait appel, moi, je pense qu'il ne pouvait même pas accepter. Il a dit de venir nous donner seulement la main, parce que c'est un Gassaïen. Il comprend que ma population souffre et j'ai le moyen de les aider. C'est juste pour nous aider. Il n'a pas besoin. D'abord, je garde ça un secret. Notre salaire de ministre n'est pas tellement grand. Il ne vient pas pour son salaire. Il vient pour nous aider. Alors nous n'allons pas écarter les gens qui viennent pour nous aider. En plus de cela, moi je pense que nous ne pouvons pas. Nous avons besoin de ces gens-là, les gens qui sont à l'étranger. Nous avons besoin, ce n'est pas un secret d'État, mais laissez-moi vous dire, si nous suivons bien, même à Kinshasa, on va sortir bientôt le gouvernement. Nous trouverons toujours les gens qui ont changé de nationalité là-bas. À Lubumbashi, il y en a. Même parmi les conseillers du chef, si nous suivons, il y aura toujours des gens qui viennent d'ailleurs. Alors cela ne peut pas freiner notre développement pour dire tel ou tel. Au moins s'il y a d'autres raisons, si les gens ne veulent pas que notre province aille de l'avant. Mais nous ne pouvons pas nous déconnecter des étrangers ou des gens. Vous voyez, prenons par exemple les Blancs qui nous ont colonisés. Lorsqu'ils ont quitté ici, ils ne sont pas allés. Ils ont laissé les néocolonialistes qui sont avec nous ici. Je vous dis, nous ne pouvons pas changer les choses qui ne sont pas changeables. Ça, ce n'est pas changeable. Aujourd'hui, là, il y a des gens, presque tout le monde, il y a un peu de moyens, met son argent à l'étranger. Là, c'est bien. Vous achetez une maison à l'étranger. Vous sollicitez même la nationalité de là. Là, c'est bien. Mais quand quelqu'un veut vous aider pour emmener... Mais nous parlons de 10 milliards. Ça va venir comment? Peut-être que ce sont ces gens-là qui nous ont promis. Est-ce que vous les savez? Nous n'allons pas les écarter. Les 17 de ce mois, je vais recevoir un grand investisseur ici. Ce n'est pas aussi un secret. C'est un secret presque connu déjà des gens, qu'on peut appeler le secret de Polichinelle, comme vous le savez. Il y a Moutomboudi Kembe qui va venir. Il m'a déjà appelé. Il a embarqué ce matériel. Monsieur le gouverneur, vous pouvez résumer, détailler beaucoup plus. Oui, je résume. C'est un peu malgré qu'on m'a dit de ne pas beaucoup promettre. Il y a beaucoup de choses que nous allons faire, mais nous ne promettons rien. Nous voulons seulement faire comme on vous a dit au Amidim. Se mettre seulement en action. Notre ami va venir pour nous construire un hôpital à 200 lits. Il y a des matériels et des matériaux. Monsieur le gouverneur, vous adressez aux députés, soyez bref et concis. Je m'adresse aussi aux députés. C'est seulement aux députés que vous adressez. Soyez précis et concis. Vous aurez beaucoup plus de temps. Il amène un hôpital de 200 lits et une université pour former les médecins. Okay. Une école primaire et secondaire. Il m'a déjà chargé de chercher des endroits séparés pour ces deux investissements-là. Alors nous n'allons pas écarter quelqu'un, s'il a déjà changé de nationalité par exemple. Nous allons lui poser des questions pour dire, notre mamie, est-ce que vous avez notre nationalité? Non, ce que nous faisons c'est quoi? Ça je vous le promets, monsieur le président. Mon équipe et moi, nous allons nous mettre à surveiller et contrôler bien tous ces investissements-là. Parce que nous n'avons pas besoin de l'argent sale. Il ne faut pas que les gens qui vendent des chambres, les gens qui tuent les gens qui font de la pornographie,
toutes ces histoires interdites là, les gens qui utilisent l'argent pour venir nous mettre ça ici, afin qu'ils puissent, qu'on puisse leur blanchir ça et remettre dans leur banque, ces gens-là seront bien contrôlés. Nous aurons des équipes. Dans le monde actuel, il y a lieu de suivre, voir quelle société vous envoyez, voir un peu ses origines, voir ce que la société fait et tout ça. On sait tout contrôler. De ce côté-là, on va s'arranger à ne pas faire parvenir l'argent sale pour qu'un jour qu'on puisse amener les islamistes ici, qu'on ait des gens qui posent des bombes partout. Ça, on va éviter. Mais pour des gens, des grands techniciens qui peuvent nous amener du nouveau, nous avons besoin d'eux. Que personne ne vous trompe pour dire tel ne peut pas travailler parce qu'il est de là. S'il a de l'expérience, nous avons besoin de lui. Il ne vient pas, il vient pour nous aider, il ne vient pas pour nous voler. Je vous remercie. Attendez d'abord. S'il vous plaît, silence. Monsieur le gouverneur des provinces, je vous remercie en toute sincérité encore une fois, au nom de l'Assemblée provinciale et au mien propre. Pour si je suis personnellement heureux, comme toute l'Assemblée, que vous soyez allés jusqu'au bout en répondant aux ententes du tic au tac, d'apporter la preuve de votre ferme détermination à conduire notre Kasaï oriental sur le chemin de la prospérité et de l'émergence. Je vous invite à regagner votre place. Merci, Monsieur le Président.